le plus grand des buts, ça serait l'idéal. C'est de fixer un idéal, un absolu, un but que tu es sûr de jamais atteindre, mais que tu pourrais limite donner à l'humanité, à la vie entière, au cosmos. Comme ça, toi, ça donne un petit peu une direction, tu vois, comme ça tu fais tes petits trucs, tu vas de l'un à l'autre, et ta vie a l'air d'être une broutille, donc en fait, tu peux jouer de ta vie sans prendre de risques. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir le high score, enfin, amuse-toi le plus, marque le plus de points, mais inscris-le dans une éthique, un idéal. Comment le trouver? Ça c'est, tu te démerdes, hein. Bon, là, c'était un peu la partie très méta. Maintenant, la partie plus physique, pour moi, actuellement, c'est d'investir euh, sur en fait tout de mes activités du futur. D'être le plus résilient, d'être aussi le plus symbiotique possible. Donc hier, je parlais de Freelancer auprès d'un des enseignants de ma formation et je pense que lui aussi a compris, il est aussi indépendant, que, enfin bon, d'une part, un paradigme, c'est-à-dire de plus en plus, les gens vont passer freelance, donc il va falloir s'y mettre. C'est, mais en fait, je pense que quand tu vas y être, ça va être très bien. C'est comme l'eau, quoi, faut rentrer. Et une fois que t'es rentré, ça va. En fait, t'as un- dans le bateau, tout le monde, tu t'épannes la peur, en fait. Tout le monde délègue un peu son truc, t'as un peu peur pour ton domaine, mais voilà, ok, je fais mon truc, et puis vous me faites pas chier avec vos machins. C'est vrai que là, par exemple, j'ai pas bossé pendant 3 mois, en gros. 3 mois, ouais. Donc j'avais un peu peur en commençant ce contrat de plus savoir travailler. Déjà, j'avais pas envie de travailler mes responsabilités, parce qu'il y en a en fait, il faut les accepter. Quand tu es né dans un écosystème, il y a des responsabilités que tu peux choisir de ne pas prendre, hein, mais bon, après, voilà, ces responsabilités donnent aussi un peu du sens à ton existence. Ça sert à rien voilà, de tout couper pour recommencer. Il y a pas d'endroit où tu seras plus efficient que si tu veux l'endroit que tu connais et l'endroit qui te connaît aussi. Voilà. Mon apologie de... Apologie, c'est positif, je crois, hein. Non, alors, bon, bref, voilà, je parlais un peu de local. Je trouve que il faut relativiser, tu vois, parce que par rapport à tous ces modèles, ces idéaux, je voyage beaucoup, je fais ci, je fais ça. Et donc, moi qui ai travaillé un petit peu comme ça, j'ai fait le digital nomade, je me rends compte que c'est aussi une grosse dépense d'énergie. Toute l'attention que tu portes pour, trouver un endroit à travailler. Tu vas bouger, ça va consommer de l'énergie physique. Et tu vas rencontrer des gens, ça va consommer ton attention. C'est très bien, parce que si tu veux, voilà, tu vas voir beaucoup de choses. Mais c'est pas un état durable, puisqu'en fait, ton devoir, c'est d'améliorer les choses. C'est pas mal, en fait, si tu veux, pour être inspiré. Mais tu sais déjà ce que tu veux faire. Enfin, tu as déjà tes fonctions écosystémiques en toi, environnementales en toi. Mais il s'agirait, en fait, de les révéler, de les voir. Donc ça, c'est très difficile, bien sûr. Je te jette pas la pierre, mais ça sert à rien de courir, quoi. J'ai tiré un Yiking il y a un an, et il n'est pas... il n'est pas avantageux d'aller où que ce soit. Donc moi j'ai pas mal bougé à ce moment-là, mais depuis que je suis fixé et depuis que je commence à avoir des projets fixés, depuis que je me permets un peu de me projeter, même si je sais que la stabilité est une illusion, je sais aussi que se voir toujours comme jamais fixé, ça te permet, jamais tu vas investir quoi. Jamais tu vas construire des choses. Et peu importe en fait que la chose que tu construis, tu l'abandonnes dans un an ou dans un mois ou dans 10 ans, parce qu'en fait, quoi que tu fasses, si tu le fais pas, si t'es pas là à faire des dessins et les brûler, si tu produis quelque chose et que tu le montres, que tu crées du lien autour de ça, dès que tu commences à la fois échanger avec des gens, être connu pour quelque chose et
Et apprendre en faisant, tu es déjà dans ce processus d'accroissement exponentiel. Refaire toujours la même chose, c'est un inconfort parce qu'il n'y a personne qui aime refaire la même chose. Tout le monde aime la nouveauté. C'est humain. Donc, ces gens qui vont couper leur flemme au niveau travail, au niveau de certains aspects de leur vie, vont développer des vices, entre guillemets, puisque ils vont vouloir euh, exprimer leur soif dans leur soif qui est du coup qui a été très frustrée, qui du coup s'exprime de manière explosive ou très très pernicieuse. euh, ils vont compenser en fait ailleurs. Et ça se voit physiquement, et ça se voit dans l'attitude, ça se voit dans les mots. Enfin, c'est quelque chose de holistique, de global sur l'individu. Euh, alors qu'en. Et le problème de ce genre de passe-temps, de compensation, c'est que souvent, ça se fait au détriment du tout, en fait. Ces gens vont aller sur des dépenses intenses d'énergie, euh, mais sur une finalité qui est très anthropique, très fixée vers l'entropie. Et voilà, à chaque fois que tu abandonnes un peu ta responsabilité face à l'entropie, tu perds en fait. Tu perds, tu perds de la résilience, tu perds du capital. Et surtout, tu fais perdre de la cohésion au tout. En fait, tu peux pas voler, en fait. C'est pas possible de voler. C'est- tous ces gens qui vont essayer de grappiller le moindre euro, qui vont se stresser et stresser les gens autour. Parce que ils compensent, si tu veux, leur non-écoute de la bonne flemme. Ils vont la compenser par autre chose qui est beaucoup plus coûteux. C'est ça qui crée le trouble, c'est tous ces systèmes d'intermédiaires stressés, désorganisés, chaotiques, peu capables de décisions objectives. Et c'est ça le pire. Tous ces gens, réflexion court terme, on peut pas les blâmer car ils sont au bout. Quand t'es fatigué, tu manges des trucs avec beaucoup de calories pour tenir, alors que tu pourrais dormir. Et je suis encore un peu dans le même stade, même si je dors pas, mais je mange pas là non plus. Mais ça va, non mais je rigole, j'abuse, mais voilà. Disons que en tant que freelancer aussi, ça te permet de bien voir que, enfin de bien te responsabiliser sur tous tes intrants extrants. Ça te permet de voir que quand tu fais pas attention à une perte d'énergie, tu le payes directement. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Si tu crois que laisser les lumières allumées, ça coûte à l'environnement, c'est pas bien, ok. Mais dis-toi que finalement, la facture qui la paye, c'est l'entreprise. Et si l'entreprise a prévu de te payer comme ça, c'est parce que d'une certaine manière, elle a fait ses comptes avant. Parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui sont pas responsables, qui vont mal fermer un robinet, qui vont pas nettoyer les toilettes, donc il faut embaucher quelqu'un pour les nettoyer. Tu vois, toutes ces petites choses où tu te déresponsabilises parce que tu penses que tu es plus rentable ailleurs, parce que tu penses que c'est pas à toi de le faire, parce que c'est pas ton rôle, parce que voilà, c'est plus simple d'être un. J'ai même pas envie de dire un spécialiste, mais un mec focus, quoi. Enfin, une personne focus. Toutes ces. Voilà, tout ça, ben, il faut te dire que. En fait, t'acceptes de te laisser parasiter aussi. C'est que tous ces intermédiaires, c'est tes parasites. C'est des gens qui te ponctionnent. Quand tu es freelance, tu vois ce que tu peux échanger avec ton client. Ce que tu dois fournir, tu le fournis déjà dans ton entreprise. Oui, il faut trouver des clients, il faut faire son administratif. Et ça prend un quart de journée par an, tout cumulé.
Plus le moment où tu crées ton entreprise, là, ça va prendre une demi-journée. Je compte dedans le fait de se renseigner, hein. Bon, je t'en parlerai plus en détail peut-être. Mais bon, à un moment, voilà, je crois que le tout, c'est d'écouter sa vraie flemme. Et d'arrêter d'être dans cette zone inconfortable là. C'est du mytho. C'est pas une zone de confort, il n'y a rien de confortable. Si c'est valorisé, c'est uniquement parce que ça fait le jeu de ces bateaux, c'est l'huile. En fait, quand on te presse, c'est pour huiler ces bateaux. On a intérêt à valoriser ce travail acharné, aveuglé. Mais au final, ça t'apporte aucune résilience si tu n'es pas capable de réinvestir le capital que tu gagnes de cette manière dans la croissance exponentielle. Donc, à un moment, il faut que faut que tu acceptes, que tu te stresses un peu, un tout petit peu. En fait, c'est même pas que tu te stresses, mais c'est juste, genre, sois neutre. Vois les choses neutres, en fait. Y a ni bien ni mal. Au pire, quoi. Au pire, t'es à la rue, mais à mon avis, t'arriveras pas là. Il y a beaucoup d'étapes avant que tu y arrives. Et si t'es à la rue, eh ben, je vais te dire un secret, t'arriveras à te démerder. Même ton moral y tiendra. Si t'es là à regarder mes vidéos, je suis sûr que, genre, t'es quelqu'un qui a un certain niveau de vie. Genre, tu peux regarder des vidéos, ça c'est déjà pas mal. Tu peux manger, a priori, tu dors quelque part. Donc t'as pas à te soucier de tout ça. Mais pourtant, t'es pas heureux. En fait, j'ai l'impression que peu importe le stade matériel où t'es, dans la tête, tu auras toujours ces alternances de malheur, attraction et extraction, sauf si tu choisis de te mettre en observateur, en apprécier la sérénité, quoi. Par contre, ce qui a une vraie différence, c'est toujours dans le monde matériel, toujours, la survie n'est pas finie. En fait, c'est ça le vrai moteur. T'as l'impression que t'es sorti de la survie. Mais regarde à un niveau dessus, la société n'est pas sortie de la survie. L'humain n'est pas sorti de la survie. La planète n'est pas sortie de la survie. Là, 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 là. Mec, le devoir n'est pas terminé. Ton devoir n'est pas achevé. Il n'est pas terminé. Les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, des enfants, blabla, sur des milliards de générations encore, peut-être. Ou pas, peut-être on va très vite atteindre l'illumination grâce à la convergence de nos idées, grâce à une conscience collective, grâce à une intelligence artificielle. Mais bon, bref, les enfants de tes enfants, les seront toujours en train de se battre pour la survie. Donc en fait, t'as de l'énergie à dépenser, c'est pour ça que tu payes ta salle de sport. T'as de l'attention à donner, c'est pour ça que tu déprimes. Donc, hmm, quoi, t'as pas de meilleure manière de dépenser ton temps, voilà, c'est tout, voilà, faut bosser. Travaille sur un truc, tu vas devenir bon à ça, tu vas voir que tu vas avoir de la valeur. Choisis un truc que t'aimes, fais-le, voilà, et puis tu vas te rendre compte que ça fonctionne. Alors si t'as besoin d'un certain confort de vie, comme parce que t'es né dans un environnement comme moi, eh ben, fais une concession à un moment, va sur un truc, va sur une action désagréable, une action la plus rentable. Design un peu en amont pour que ça soit le moins long possible, le moins désagréable, le moins dégradant possible. Le plus aussi potentiellement parce que c'est pas qu'une peine, ça peut être aussi plein d'opportunités. Donc en fait, fais un peu de design en amont pour trouver l'action qui va te sortir de la survie. À un moment, ça serait stupide de croire que il y a ouais, je vais créer l'application révolutionnaire qui va me permettre de ne plus jamais travailler de toute ma vie. Tu sais de qui je me moque. Enfin, tu sais que je parle à toi, mais et parce qu'on en parlait aussi, mais ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est c'est pas avoir peur. Tu vas toujours t'adapter, tu vas toujours être capable d'aller vers le mieux pour toi si tu écoutes ta flemme, ta bonne flemme. La flemme te dit accepte pas quelque chose que t'as pas envie de faire. Moi, j'avais pas du tout envie de travailler, mais il fallait que je paye des milliers d'euros. Donc à un moment, il va falloir arrêter
il va falloir arrêter un peu se donner les moyens dans le futur de vivre la vie de babos peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas possible en fait. Mais c'est aussi mon moteur, c'est parce que j'ai envie de me mettre En fait, j'ai envie d'avoir les meilleures conditions possibles pour moi et ma famille dans le futur, que je peux me permettre de travailler sans voir la peine, parce que je sais que c'est temporaire, parce que c'est une action de type très rentable, dans le sens je travaille 38 jours, mais ça me fait quasiment la moitié de mon année de survie. Bon, minus le truc que je dois payer, du coup, c'est un peu faux. Mais bon, voilà, ça c'est un peu le loyer machin. En fait, si c'est ça, c'est la moitié de mon année. C'est la moitié de mon année dans mon loyer. Et l'autre partie de mon année, c'est pour le réinvestissement dans mon capital. Si j'étais un fou, je travaillerais 5 6 mois dans l'année, 5 mois pour être tout précis, dans l'année. Je travaillais exactement 100 jours. Et plus je deviendrais bon, et moins j'aurais à travailler de jours pour atteindre ces stades d'année. Là, je suis vraiment pas clair, mais c'est un autre sujet du freelance. Bref, j'ai écouté ma flemme à un moment. J'ai toujours eu. Ah voilà, pourquoi je te parlais de ce pote israélien, mec? J'étais complètement perdu. Il me disait, toi, tu sais toujours te mettre dans les situations les meilleures, quoi. En fait, cette flemme, c'est un don. Je le jure. Voilà, c'est un don. C'est un don. En fait, j'ai eu la chance d'entrepercevoir à un moment ce que c'était que d'être bien, d'être tranquille, d'être au calme, d'être seul. C'est une chance que très peu de personnes ont. J'ai aussi vu l'intérêt d'être, là dans ce cas, mon propre patron, même si je suis toujours avec des clients. Mais là, par exemple, dans ce contrat, il y a une interaction. C'est vrai que je suis rentré avec la crainte de me dire encore quelqu'un qui va pas faire attention, qui va me considérer comme une ressource, et d'une certaine manière, c'est toujours le risque, tu vois. On n'est jamais sorti de la survie, il n'y a rien qui est acquis, mais je pense que j'arrive à me placer sur l'interaction. Du coup, c'est aussi un plaisir. J'apprends, je vois mon intérêt. Je fais pas. Tu sais, dans ce monde, je suis désolé, mais tout le monde est comme ça, hein. Et ils croient pas que moi je suis pareil. En fait, je m'en suis rendu compte très violemment il y a quelques mois, et du coup, j'ai surtout envie de me sortir des exemples, des personnes qui me renvoient encore ça. On est en permanence entouré de gens. En fait, tout le monde est intéressé par soi, enfin par sa survie, c'est normal. Mais ça peut être assez violent, assez. Des fois, ça dégoûte en fait, parce que il y a des gens qui, pour leur intérêt, vont te conseiller des choses qui vont contre ton intérêt. En fait, des gens qui vont te donner des conseils, avec bien sûr enfin, du coup, c'est pas des conseils, mais qui vont te conseiller de faire quelque chose pour leur intérêt et contre ton intérêt. Et il y a des moments, c'est très. Voilà, tu peux perdre un peu foi en l'humanité. Mais après, moi, j'appelle à ton grand altruisme, à ta grande compassion, à ton grand amour, à ton grand discernement, à ta grande objectivité pour comprendre que nous sommes des animaux. Nous pensons toujours à notre survie. On est loin d'en être sorti. Un peu de pitié pour ces créatures qui ne pensent, qui sont stressées, qui ne voient pas qu'elles ont déjà, entre guillemets, tout ce qu'elles veulent à manger, un toit et du temps. Elles ont un peu d'argent même, mais si elles le claquaient pas dans du superflu, elles pourraient le réinvestir dans voilà, les premières graines de cette croissance exponentielle. À un moment, il faut faire des choix. Et puis aussi, faut faire voilà, des distinctions. Est-ce que tu penses que le plaisir, la jouissance comme ça, la mauvaise flemme, quoi, le truc, la récompense à court terme, c'est bon, c'est l'inconfort, ça. Ça, c'est la zone d'inconfort. Le confort, bizarrement, il est dans le travail, il est quand tu t'oublies. Mais à quoi ça sert de travailler dans quelque chose de déjà qui ne t'appartient pas? C'est pas gênant, si tu veux, de claquer de l'énergie, du temps, si tu travailles pour toi ou ta famille. Parce que comment dire, tu es encore le maître de ça. Tu as le pouvoir, ou pour ta communauté, si tu arrives à avoir une communauté, justement, holacratique, pas de patron, pas de.
Voilà. Faut s'en prémunir, mais même pour toi. Prémunis-toi du, 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 du superflu, prémunis-toi du pouvoir, prémunis-toi voilà. Parce que tu vas en être dépendant, ça va te posséder, et ça va être... Bref, oula, là je pars vraiment sur très très loin. Du freelance, des trucs comme ça. La bonne flemme, pour finir, tu l'as. Elle te dit déjà, grâce à elle, tu sais déjà ce que tu vas faire dans ta vie, mais t'en as pas conscience. Ton inconscient te le dit. Si t'écoutais ta flemme, si tu te posais, si tu te mettais. Si tu disais, oh, 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 arrêtez d'essayer de m'influencer, car je sais déjà très bien ce que je veux. Vous pouvez me donner des conseils, mais je sais que, intrinsèquement, ils sont intéressés. Donc, déjà, faites vos trucs, inspirez-moi par vos actions, et puis peut-être que je ferai un peu comme vous. Mais dites-moi pas de faire des choses. Parce que, en me disant de faire des choses, je sais que vous allez toucher votre commission dessus. Mais les idées, elles n'ont pas de valeur intrinsèquement. Les idées, j'aurais pu les avoir. Quelqu'un les a déjà écrites dans un livre que je pourrais trouver dans la rue. Elles n'ont pas de valeur. C'est comment tu les utilises. Si tu crois que tu as de la valeur avec des idées, si tu crois que tu as l'idée du siècle mais que tu n'es pas capable de la réaliser, ça vaut rien. Zéro. Donc au lieu de donner des conseils, c'est vrai qu'on pourrait déjà passer au travail. Tu te rendrais compte qu'en plus, tu n'aurais plus... C'est plus des conseils que tu donnerais vraiment... Enfin, l'intérêt de tes conseils diminuerait instantanément. Puisque tu serais très objectif. Parce que tu ne serais pas motivé par la peur. Parce que tu te serais extrait déjà de la survie. C'est la première chose. Que tu n'aurais plus besoin d'écraser les autres pour te sentir d'exister. Que tu n'aurais plus besoin de les ponctionner. Parce que tu serais devenu, en fait, autosuffisant. En énergie, en capital. Tu serais capable de réinvestir massivement en toi et du coup de susciter une telle abondance que tu pourrais réinvestir dans les personnes autour de toi. Dans les personnes qui feraient simplement l'effort, à leur tour, de diminuer un peu. De diminuer un petit peu leur... juste de faire un peu preuve de discernement, d'arrêter de viser du superflu, de viser plus que ce qu'elles produisent. D'être humble, d'être honnête. Vraiment d'être honnête. D'accepter de baisser un peu l'ego pour se dire je suis toujours un élève, je suis jamais le maître. Des gens comme ça qui continuent de s'échanger des choses, qui essaient pas de se voler, qui comprennent que les idées n'ont pas de valeur, mais que les donner aux gens leur permettent d'être autonomes. En fait, ça te permet qu'ils arrêtent de te parasiter, donc tu gagnes de un. Et en fait, ça te donne des gens avec qui échanger. Et là, bim, t'es complètement dans la croissance exponentielle. T'as participé, comme d'autres ont participé, à ton émancipation, t'as participé à l'émancipation de certaines personnes. Donc en fait, t'as plus de gens dans ton peuple. T'as plus de gens avec qui tu peux interagir. De gens avec qui tu peux co-créer, avec qui tu peux entreprendre, avec qui tu peux lancer des projets. Des projets bien plus ambitieux, parce qu'ils sont plus tournés vers toi, vers ton ego, ils sont tournés vers un tout, et si possible vers le tout, quoi. Je finirai sur ce mot.